Il est 8h sur Studio Qualité, 7h sur Radio J à Paris. C'est le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Vive tension en Israël après l'élimination par les États-Unis d'un responsable militaire iranien. En cas d'attaque américaine, l'Iran s'en prendra à Israël. C'est ce qu'a déclaré hier un haut responsable iranien et a menacé de réduire Tel Aviv et Haïfa en poussière. Samedi, Donald Trump avait annoncé être prêt à frapper 52 sites en Iran très rapidement et très durement si la République islamique attaque du personnel ou des objectifs américains. Certains de ces sites iraniens sont de très haut niveau et de très grande importance pour l'Iran et pour la culture iranienne, a affirmé sur Twitter le président américain. Et puis parallèlement, l'Iran a annoncé qu'il s'affranchissait de l'accord de Vienne sur le nucléaire en ne s'imposant plus de limites quant à ses activités d'enrichissement d'uranium. Le Premier ministre israélien, quant à lui, remercié le président américain. Le président américain Donald Trump mérite tout notre respect pour avoir agi avec détermination, puissance et rapidité. Israël soutient totalement les États-Unis dans sa juste lutte pour la sécurité, la paix et la légitime défense, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou au cours du Conseil des ministres qui s'est déroulé hier à Jérusalem. Le Premier ministre a aussi hier nommé plusieurs nouveaux ministres après avoir démissionné de ses fonctions ministérielles la semaine dernière. Il a ainsi nommé la vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotovely comme ministre des Affaires de la diaspora et le député David Bitan, ministre de l'Agriculture, une nomination qui a fait réagir les responsables du parti bleu-blanc. En effet, David Bitan est sur le point d'être inculpé pour corruption, blanchissement d'argent, fraude, abus de confiance et infraction fiscale. C'est un gouvernement de mafieux, a déclaré un porte-parole du parti bleu-blanc. Le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon, a donné hier son avis favorable pour la création d'une commission qui décidera d'octroyer ou pas l'immunité au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cependant, il revient à présent au président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui est membre du Likoud, de donner son accord à la formation de cette commission. Yuli Edelstein a déclaré avoir demandé un nouvel avis juridique de la part de Eyal Inon. Le président de la Knesset devrait ensuite donner son verdict, mais il est peu probable que ce membre du Likoud donne son feu vert à la création d'une commission sur l'octroi de l'immunité de Benjamin Netanyahou. Avis Nissen Koren, qui est lui membre du parti bleu-blanc, a lui présenté des lettres de soutien signées par les chefs de file représentant les 65 parlementaires qui appellent à la création de cette commission. Puis des milliers de manifestants dans plusieurs villes de France se sont rassemblés hier pour protester contre la décision d'un tribunal de ne pas juger le meurtrier de Madame Halimi. À Paris, les manifestants se sont retrouvés place de la République, point de départ d'une marche qui s'est achevée à l'ancien domicile de Sarah Halimi dans le 11e arrondissement. À Marseille, c'est à l'appel des représentants du CRIF, du Fonds social unifié et de l'ensemble du milieu associatif de la communauté juive que les manifestants ont marché entre la préfecture de la région et le tribunal de grande instance. Je vous rappelle que le 19 décembre dernier, la Cour d'appel de Paris avait déclaré Kobili Traoré, mis en examen pour le meurtre de Madame Halimi, pénalement irresponsable, estimant que ce consommateur de cannabis était alors en proie à une bouffée délirante. Et puis aussi, il y a eu des manifestations contre l'antisémitisme qui ont été organisées à New York et aussi ici à Jérusalem. Dan Shoshani et Stav Harari, qui ont péri tous les deux dans la catastrophe de l'ascenseur ce Shabbat en raison des pluies diluviennes à Tel Aviv, ont été enterrés l'un à côté de l'autre hier. Les résidents du sud de Tel Aviv ont fustigé les autorités locales, affirmant que la municipalité a ignoré les plaintes multiples liées aux infrastructures défectueuses. Et ils ont aussi accusé le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, de délaisser les habitants du sud au profit des habitants du centre et du nord de Tel Aviv.
Le maire de Tel Aviv, Ron Hudaïs, s'est défendu en déclarant qu'aucun dispositif au monde n'aurait été en mesure de faire face aux pluies qui se sont abattues sur la ville ce week-end. Plus de 70 millimètres de pluie ont été enregistrés en moins de 2 heures. Samedi matin à Tel Aviv, des précipitations accompagnées de grêle qui ont entraîné l'inondation de plusieurs rues principales. Donc, ces inondations qui font aussi ce matin beaucoup parler d'elles dans les médias israéliens. Ce qui nous amène bien entendu à parler de la météo de ce 6 janvier, 9 Tevet, un arrêt de la pluie aujourd'hui, mais la tempête devrait être de retour mercredi prochain. Aujourd'hui, les températures prévues, il fera 17 degrés à Tel Aviv, 13 à Jérusalem, 18 à Ashdod et 16 degrés à Haïfa. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 ici à Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens. À tout à l'heure. Pour le moment, nous continuons bien entendu notre heure d'actualité sur Studio Kalita. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Dans quelques instants, nous recevrons notre premier invité. Ce sera le Rav Sebag, Moshe Sebag, le grand rabbin de la synagogue de la Victoire à Paris, qui nous parlera de la manifestation qui a eu lieu hier à Paris en solidarité avec la famille de Madame Halimi. À 8h30, ce sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. 8h40, notre rendez-vous quotidien avec l'histoire et avec Eliana Gerfinkel. Et puis à 8h50, nous reviendrons sur les inondations de cette fin de semaine à Tel Aviv et nous essaierons de comprendre ce qui s'est passé et comment nous sommes arrivés à cette situation. Nous serons avec un ingénieur, Rudy Schwartz. Pour le moment, quelques notes de musique sur Studio Kalita.